Bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël et nous lisons dans le livre de Sceaux, le chapitre 84, nous lisons du verset 2 au verset 5. Il est écrit: que tes demeures sont aimables, Éternel des amis. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels des amis, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Bien-aimés, lorsque la construction du tabernacle est finie, au milieu du peuple d'Israël, l'Éternel est venu habiter. La présence de l'Éternel était constamment avec le peuple d'Israël. Ils pouvaient la voir sous forme de colonne de nuée descendre dans le tabernacle. Des fois sous forme de colonne de nuée qui les accompagnait. La colonne de nuée ne s'éloignait pas du tabernacle. La présence de Dieu était au milieu de ce peuple. Mais c'est triste de voir tout au long de l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël, combien rapidement ils ont oublié ce Dieu qui vivait parmi eux. Ils étaient parmi les seuls peuples sur cette terre qui étaient capables de voir Dieu se manifester et de louer Dieu, parce que la présence de Dieu dans leur vie leur procurait joie, amour, allégresse et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais rapidement, ils se sont éloignés de ce Dieu vivant qui demeurait parmi eux, au milieu d'eux, pour aller vers d'autres dieux. Et l'histoire est triste quand nous la lisons. Et ce psaume que nous lisons, le psaume 84, a été écrit par les fils de Corée qui ont vu leur père descendre vivant dans le séjour des morts. Ils se sont éloignés de tous les enfants, les autres enfants de Corée, des méchants hommes de la famille de Corée, et ont survécu. Et parce qu'ils étaient justes, parce qu'ils reconnaissaient le Dieu vivant qui vivait parmi eux, ils ont commencé à le rechercher ardemment de tout leur cœur. Ils connaissaient les bienfaits que pouvait procurer la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de psaumes ont été écrits par les fils de Corée pour décrire combien grand est ce Dieu que eux, ils ont connu. Vous allez vous rendre compte qu'ils avaient à cœur de vivre chaque jour de leur vie avec ce Dieu et de transmettre cela à leurs fils, d'où leurs nombreux psaumes dont nous héritons aujourd'hui. Alléluia! Quelle est la leçon que nous pouvons retenir de ceci? La leçon que nous pouvons retenir de là, c'est simplement que demeurer dans la présence de Dieu est la bénédiction dont nous avons besoin. Parce que dans le verset que nous avons lu, dans le passage que nous avons lu, il est écrit que ceux qui demeurent, qui placent en l'Éternel leur appui, trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il est écrit dans le verset 4, le verset 5 dans d'autres versions: heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent célébrer encore. Bien-aimés, ceux qui jouissent de la présence de Dieu, ceux qui recherchent la présence de Dieu et qui demeurent dans la présence de Dieu, peuvent encore jouir et célébrer le roi des rois pour ce qu'il est. Alors, ma parole d'encouragement pour quelqu'un aujourd'hui, c'est de rechercher la présence de Dieu, c'est d'habiter dans la présence de Dieu, c'est de demeurer dans la présence de Dieu.
parce que cela est une bénédiction Don't pour misunderstand. nous. Wrongdoing is never right. Shalom.